Monseigneur, messieurs les abbés, mesdames, messieurs, chers amis de l'ICES, chers étudiants, c'est un grand plaisir et un honneur de vous accueillir pour ce colloque qui va se dérouler dans les murs de cet établissement, de cet institut pendant 2 jours. Ce colloque sur le thème des Malo est une initiative conjointe du diocèse de Luçon et du CRICES, du centre de recherche de l'ICES, auquel appartiennent les différents intervenants. Je salue simplement le comité d'organisation qui a œuvré pendant des mois pour nous permettre de travailler ensemble pendant ces 2 jours, en commençant par l'abbé Philippe-Marie Hérault, qui est outre ses fonctions d'aumônier général de l'ICES et directeur du département de théologie et de sciences religieuses de l'ICES, et aussi exorciste, ce qui sur le sujet, exorciste titulaire du diocèse, sur le sujet nous donnera peut-être quelques pistes supplémentaires. Madame Marie-Pierre Chéreau, qui est coordinatrice du pôle formation et communication du diocèse de Luçon. Laure Messmaker, qui est maître de conférence de l'ICES et qui est vice-doyen de la faculté de lettres et de langues de l'ICES, également membre du CRICES. Et enfin, monsieur Thierry Houzé, qui est le responsable du service diocésain de la formation et de la vie spirituelle. Ce colloque, qui s'inscrit dans la programmation de la quinzaine de manifestations scientifiques que l'ICES organise chaque année, s'inscrit dans les missions de l'établissement. Nos statuts canoniques fixent pour l'Institut catholique de Vendée 3 missions, 3 vocations, une vocation ecclésiale, une vocation territoriale et une vocation universitaire. Cette vocation ecclésiale, au titre de la Constitution apostolique Excorde Ecclesiae, nous fixe comme objectif une réflexion continue à la lumière de la foi, une fidélité au message chrétien et un engagement institutionnel au service de la famille humaine. Notre vocation territoriale, quant à elle, nous demande de rester en prise avec notre environnement humain et institutionnel, sans nous perdre dans des considérations qui sont parfois celles d'établissements d'enseignement supérieur qui deviennent un peu hors sol. Nous avons également, au ce titre de vocation territoriale, la vocation à être acteurs du territoire, et notamment faire le lien entre les différentes institutions de ce territoire, institutions d'église évidemment, institutions des collectivités territoriales, des entreprises, des associations et de tous les mouvements. Et enfin, toujours au titre de cette vocation territoriale, être un lieu de formation pour délivrer les compétences dont le territoire a besoin, et c'est cette mission qui est en partie à l'origine de la création de cet établissement. Enfin, en tant qu'établissement d'enseignement supérieur catholique, l'ICES a une mission universitaire évidemment de formation initiale pour un peu plus de 2000 étudiants désormais, une formation qui est également une formation continue, puisque l'ICES délivre également un certain nombre de programmes dans ce sens, et également une vocation à la recherche. Et le colloque qui va s'ouvrir désormais et qui va nous permettre de nous retrouver pour 2 jours, ce colloque s'inscrit très exactement à la confluence de ces 3 missions, puisque en réunissant tous les intervenants de grande qualité qui vont s'exprimer devant vous pendant ces 2 jours, l'ICES contribue modestement à la lumière de ses statuts à cette mission qui est une mission qui nous est confiée par notre autorité de tutelle, Monseigneur Jacolin, qui, en sa qualité de chancelier, veille à ce que l'ICES s'inscrive bien dans ses missions, et notamment ces missions qui sont celles de sa vocation ecclésiale. Je vous laisse la parole, Monseigneur, et je vous remercie en vous souhaitant 2 belles journées de travail.